Mbote bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian chez vous bisika nyonso bozuli baku ya kolanda biso mokolo ya lelo. Nous sommes aujourd'hui mardi le 22 avril 2025. Bienvenue à ce nouveau numéro. Matata induit en erreur par Laurent Onyemba. Matata refuse de comparaître devant la Cour constitutionnelle. Matata Aza Matata. Mais Courpé Eza Matata. Donc, depuis toujours, Matata évite la question de fond qu'on ne touche pas. La question à fond ensemble. Il se cache derrière le procédé. Mais les fonds. D'abord, aujourd'hui, on va Tokolak Sabino. Qu'est-ce qu'on reproche à Matata Mponyo? Qu'est-ce qu'il a fait? À Boimutu, à Ibi, à Saïmi. Suivons d'abord dans cet élément ce qu'on reproche à Matata Mponyo. Suivons. Voici une sélection de 10 projets financés, mais que le Premier ministre Matata Mponyo n'a pas réalisé. 1. Le parc agro-industriel de Bukangalonzo, financé à hauteur de 285 millions de dollars américains. 2. Le projet de la construction de 1000 écoles dans tous les territoires de la RDC, financé à hauteur de 150 millions de dollars américains. 3. Le projet d'achat des locomotives, financé à hauteur de 545 millions de dollars américains. 4. Le projet de l'installation de la fibre optique sur le territoire congolais, financé à hauteur de 480 millions de dollars américains. 5. Réhabilitation des 2 aéroports, aéroport de Ndjili à Kinshasa et de la Luano à Lubumbashi, financé à hauteur de 555 millions empruntés à Exim Bank au nom du Trésor congolais. 6. Le projet de révolution de la modernité, financé à hauteur de 2 milliards de dollars américains. 7. Le projet de construction des hôpitaux modernes, financé à hauteur de 354 millions de dollars américains. 8. Le projet de construction des stades modernes dans tous les territoires du Congo, financé à hauteur de 280 millions de dollars américains. 9. Le projet de construction et réhabilitation des universités et des centres professionnels, financé à hauteur de 350 millions de dollars américains. 10. Le projet de construction du barrage Katende, du barrage Inga, 3 et d'autres barrages, financé à hauteur de 685 millions de dollars américains. Le coût global de ces 10 projets équivaut à 5 milliards 684 millions de dollars américains. En dépit de tout ça, ce prédateur économique prétend être le maître de la bonne gouvernance. Et quand on lui demande de répondre devant la justice, l'homme qui a semé du maïs à Bukangalonzo pour récolter une université à Kindu veut nous faire croire que c'est un acharnement. Non, monsieur Matata, les Congolais ne sont plus dupes. Bolandi. Donc, Matata a Mbambongo ébélé des millions et des millions de dollars dilapidés par Matata Mponyo. Vous voyez? Bukangalonzo, sa réalisation, fibre optique, ils ont ébélé. Ouais, ils ont ébélé. Maintenant, à chaque fois, la cour, soit il y a coincé, ils ont commencé par la cour de cassation. Non, la cour n'est pas compétente pour me juger. Un influenceur déclaré incompétent. Dans la cour de cassation, c'est là où il a commencé. Cour constitutionnelle incompétent. Finalement, selon Matata Mponyo, Aza justiciable était. Bakolandela était parce qu'il n'y a aucune cour, ni aucun tribunal où ils sont compétents pour juger M. Matata Mponyo. C'est grave. C'est grave. Parce que, étant que politicien, vous avez servi la République, il y a un devoir de redevabilité, soit au niveau de l'Assemblée nationale, soit au bénéficiauté. Alors, si l'État estime que, la justice estime qu'il y a des choses où il faut rendre compte, alors il faut se soumettre.
Maintenant, Matata, tout comme Vital Kamerhe, tout comme Matata, Matata défaut mon avocat. Il y a un avocat, où il y a la base du Congo, c'est Laura Onyemba. Laura Onyemba. Alors, dans le Congo, nous avons 3 avocats. 3 avocats qui sont à la fois incompétents, comédiens. Oui, quand Laurent Onyemba parle de l'incompétence, c'est comme s'il est compétent. Ah, Zabalola. Il y a Laurent Onyemba. Il y a aussi avocat, il y a maître, il y a procès 100 jours. Il y a d'abord maître Jean-Marie, un certain Jean-Marie, oui, avocat à Kamerhe. Et il y a aussi maître Bokolombe, hein, Bokolombe. Voilà 3. Laurent Onyemba, Jean-Marie et Bokolombe. Papa, si on lingi ou échoué dans le procès, c'est 3 personnes-là. Obi, maintenant, on a place mon côté Oyo, Laurent Onyemba a rapporté. Bon, procès Oyo, Ndenga Kendageno a gagné procès. Maintenant, on a été. Atikala comme on a été. Atikala comme on a été. Mais, et ça a été. Maintenant, ça va bien. Mais, aujourd'hui, on devait. Il faut tout éclaircir. Avant de continuer, ma tête à pognon. Total Abisika, erreur et outils. Nani azo enduré na erreur, c'est Laurent Onyemba. Qui l'induit dans l'erreur. D'abord, Laurent Onyemba lui-même, c'est une erreur. Parce qu'il n'est pas intelligent et il n'est pas compétent dans son domaine. Mais ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est son maître. Vous savez qui est son maître? Il fit assistant à Dieudonné Kalouba, selon plusieurs sources. Azaki, assistant à Dieudonné Kalouba. Maintenant, lors de la procès Boukangalonzo, il y a procès Boukangalonzo, Dieudonné l'a sévèrement recadré. D'ailleurs, Dieudonné Kalouba à lobby, les avocats d'un certain niveau. Ah non. On a trop les gars, pardon, tout le camp Dieudonné Kalouba. Yokana na niveau Oyo, Dieudonné Kalouba. Yoka? Que les avocats d'un certain niveau savent que devant les hautes juridictions, la procédure est menée par la cour, pas par le parti. Donc il ne faut pas nous engager. Ah, est-ce que quelqu'un a compris ça? Ah, on va recadrer état qui est avocat. Avocat a samba devant la cour constitutionnelle, la haute cour. Or, ce qui fait la beauté d'un avocat, c'est la maîtrise il y a procédure parce que avocat à Ganyaka n'a procédure d'abord, donc il faut maîtriser procédure parce que on peut gagner procès seulement par la procédure, on gagne pas procès. Mais ici le président constitutionnel a reproché Laurent Onyemba a rappelé que ici nous sommes dans une juridiction supérieure. Ah bon? C'est-à-dire, Laurent Onyemba, c'est un confusionniste, selon Dieudonné Kalouba. C'est un confusionniste. AFC, les avocats d'un certain niveau. Ah, c'est-à-dire, Dieudonné Kalouba, non. C'est-à-dire, Laurent Onyemba n'a pas de niveau. Si on peut se limiter ici, Boyoka, il fait beaucoup de bruit. Je suis professeur alligator. Yoka. Nous avons pensé que la question de la remise a toujours été discutée entre les juridictions inférieures, pas ici. Alors, la question de la remise a été toujours discutée entre les partis. Ah bon? Maintenant, Dieu donne à lobby, ça c'est dans des juridictions inférieures, mais pas ici. Est-ce que Laurent Onyemba a ébaki en beauté? A ébaki en beauté? Et non seulement ça, maintenant Dieu donné à Bakissi Kibotou, à lobby boy. C'est pour ça justement que les avocats d'un certain niveau savent que devant les hautes juridictions, la procédure est menée par la cour, pas par le parti. Donc il ne faut pas... Ah, ok.
Alors, aussi, tous les conseillers, les autres, que le procès Aboye, un avocat d'un certain niveau. Vous allez niveau moko élevé. Ça, c'est Dieu donné Kalouba, les professeurs, il y a droit constitutionnel. Et aujourd'hui, le monsieur est aussi professeur. Parce qu'au Congo, chancelier au Pamba, alors le professeur, il y a droit constitutionnel. Maintenant, non seulement Awa a gaffé, la deuxième gaffe naïe, les 14 Oyo, devant la Cour constitutionnelle, devant le président, à l'objet Logomoko, et puis devant Nyabirou. Donc, il y a une erreur moko grave. Na cour à OCJ, je crois OCJ, na première graduée en droit. Il y a comme élémentaire, organisation de compétences judiciaires. Bah, et bien, na cour à OCJ, na cour je crois procédure pénale, même na, est-ce que na droit pénal est là, je ne sais pas. Alors, bah, et bien, devant la cour, il n'y a que le magistrat, le juge, c'est-à-dire magistrat assis de Bavandaka. Vous voyez? Et le greffier qui fait l'office de secrétaire. Oh, on a procureur, on a auditeur, devant la cour, sur le nom de parole, au télémi likolo. Au télémi likolo, donc au samba, il y a côté léma. Ce sont des notions élémentaires. Je dis bien, des notions élémentaires. Élémentaires. Avocat à Sambaka, il y a côté léma. Maintenant, aussi, Laurent Onyemba. Laurent Onyemba a été devant la haute cour. Disons la cour suprême. Bon, la cour suprême. Parce qu'il y a au-dessus de la cour. Ils ont formulé des demandes pour dire que bon, mon collègue est malade, c'est lui qui devait charger à la défense. Est-ce que quoi accordé était à Vanda, a plaidé tout en restant assis? Ah bon? Est-ce qu'ils ont un piège ou bien ils ont méconnaissance, pour ne pas dire ignorance, naïveté? Mais Oyo, ils ont méconnaissance. Oyo, ils ont méconnaissance. Ce n'est pas possible. Et tout de suite là, le président lui a recadré. Yoka, président de la Cour constitutionnelle, suivant le président de la Cour constitutionnelle a recadré. Tolanda. Aussi, nous sollicitons la Cour, si Maître Nabirungu peut se prononcer assis au regard de son état de santé qui n'est pas à point. Vous êtes devant la Cour constitutionnelle, il ne faut pas amener un avocat malade devant la Cour. Ça, on ne permettra pas. Parce que vous savez très bien que l'avocat ne plaide jamais assis. Alors, Monsieur le Président, vous qui êtes encore jeune, vous êtes incapable de porter la charge de la défense de votre client. vous voulez bien nous accorder la possibilité qu'il puisse ne fût-ce qu'être devant, donc ne fût-ce demander à M. Grobler d'attendre le temps que M. Matata puisse être devant. Il va bouger, mais il restera debout. Il va bouger, comme ça, il n'y a pas de problème. Pas de souci. Mais au moins, retenez ce que la Cour vient de dire. Si l'avocat est malade, laissez-le. Montrez que vous pouvez véritablement porter la charge du client. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Maître. Bonjour, honorable membre de la Cour. Bonjour, Monsieur le Procureur général. J'aime mon confrère, mais je ne l'ai pas mandaté pour demander qu'on écoute un avocat malade. Je dirais même plus, je vais très bien. Dans le cadrage, il y a président Cour constitutionnelle à initier, maître. Comment tu peux nous amener un avocat malade? Oh bien, beauté, il y a droit, il y a assister débat entre bateau et Yebi. Hein? Bateau yo, Yebi, pour se dire.
tant bazo bunda ha ndeko sentir que obi ninga zo recadrer ayo c'est bon. Comment tu peux nous amener un avocat malade? Non seulement ça. Et soulever curiosité dans les animes. C'est ce qui a attiré ma curiosité. J'ai donné Kamuleta au Azali président constitutionnel. Alobi Loromoko. Alobi na maître Laurent Onyemba. Alobi. Mais aux agents. Mais lui là c'était moribond. Hein? C'était professeur Nani. Professeur émérite. Donc c'était retraité. Et puis, alors mon anzo tout a sous-bienté. Alors mais maître, mais aux agents. Donc vous êtes incapable de porter la défense à Matata. Et vous vous cachez derrière. Donc, non. C'est tout à fait normal que Onyemba qui m'a loyauté. Donc, c'était tout à fait prévisible. Prévisible parce que ici, Kamuleta était là. Azol replace manipulation Ezali. Donc, il ne se laissait pas faire. Ici, Abandagi à la loupe, Azo scanner Bamon Nyoso, Azo Talabi, Ata Ramuke, Azo pardonner. Parce que devant quelqu'un comme Niabirou, il faut être fort parce que c'est quelqu'un sous forme mercenaire. Donc, il y a Azawana pour la titre naïe. Et puis, mon procès a dit procès Oyo à Kolongate. Mais il est là pour parce que rôle peut avocat avocat, il est là aussi pour la question dilatoire. Il est là pour communiquer un peu embrouiller juge parce que ça aussi à embrouiller et surtout que Niabirou was doctrinaire. C'est-à-dire à un moment donné même ceux qui n'ont rendre arrêt donc la motivation il peut citer aussi Niabirou comme procès pas comme avocat mais comme certain doctrinaire. Alors devant lui il voulait intimider des données. Alors là Toleki maintenant Tala chemin faisant à commettre sous erreur moko grave. Dans l'auditoire là où j'enseigne, Kamuleta Zui a récupéré oh papa, ici tu es avocat. Dans mon lui c'est là attends. À recadrer de la plus belle manière. Donc au moment où tout le monde a bango, moi la télé, moi ba Onyemba ayebani pour la télévision. Moi la télévision d'anime. Oye na émission mon journaliste ou dans la maîtrise, parce que les journalistes d'aujourd'hui, basant la maîtrise, il y a société oyo, ils sont là pour poser des questions, il y a pas polémique, mais à la maîtrise, il y a fondé. C'est comme ça que Laurent Onyemba s'en sortir facilement. Journalistes sont dans un domaine naïf. Dans un domaine. Voilà. On s'est prononcé assis au regard de son état de santé. J'ai la OET. Pardon. Laurent Onyemba. Sur cela, la Cour sera très rigoureuse. Vous êtes professeur depuis quand? Il est là. Depuis combien d'années le professeur? Je ne sais pas si devenir professeur, vous devenez Dieu. C'est vous qui avez toute la plénitude de la connaissance juridique. Maître, vous êtes avocat. Ne confondez pas les prétoires à l'auditoire. Non. Avant d'évoluer, mon Dieu se bimi j'ai donné Kalouba Lobaki, confusionniste. Alors, ne confondez pas. Quand on dit ne confondez pas, c'est à l'impératif. C'est-à-dire, quand on dit ne confondez pas, ah bon? Je ne comprends pas. C'est à vous, la religion. Donc, cet homme, Anama Kassinde, Aebo, micro, baladeur, finga, c'est un incompétent. Et puis, il n'a pas sa langue dans la poche. Hein. Quand il parle, alors, bêtise, hein. Donc, tu vois, alors que c'est un incompétent, un confusionniste. Yoka. Sur cela, la Cour sera très rigoureuse. Vous êtes professeur depuis quand? Il est là. Depuis combien d'années le professeur?
chose, mais avec manière. Avec manière. Vous voulez devant... Ah bon? Président Lobby, il a dit, le président Birou a dit la même chose que toi, mais avec manière. Ah bon? Maintenant, par déduction, c'est-à-dire, ici le procès est en train de dire, ici le président est en train de dire que Laurent Onyemba n'a pas de manière. Non, on peut en déduire comme ça. À Lobby, l'autre a dit exactement la même chose que toi, mais il a dit avec manière. Par déduction. Si on peut en déduire, à ce moment-là, nous disons, Laurent Onyemba n'a pas de manière. Continuons. Il y a une différence entre le procès équitable entre les animaux et les hommes, maître. Vous êtes animal. Quand est-ce que vous avez participé à un procès équitable devant les animaux? Et vous trouvez que la cour peut être comparable à un procès devant les animaux, maître? Je suis mal compris. Non. Et vous exposez, vous dites non. C'est la question que j'ai posée à mes étudiants. Vous avez dans cette composition des gens qui ne sont peut-être pas connus des étudiants ou qui ne font pas du sensationnel, mais qui ont servi ce pays pendant plusieurs années. Peut-être quand toi, tu n'étais même pas encore à l'université et étais déjà dans la pratique. Ce n'est pas devenir le professeur qui fait en sorte que vous puissiez mettre à terre toutes les considérations. Pourquoi vous êtes entré dans cette marche-là? La Cour fait cette remarque-là, qu'elle soit observée. Demain, ok. vous vendrez autre chose. La Cour... Bolandi, est-ce que vous comprenez le niveau de manipulation? Et finalement, maintenant, ils ont séché, ils ont fui. Demain, c'est le 23, et le 23, ils allaient date, il y a longtemps. C'est pas là. Question des fonds. Allons-y. Il y a Vital Kamerhe qui ouvre la boîte de Pandore. Vital Kamerhe qui dit que comment on peut interpeller un député sans pour autant au préalable lever ses immunités. Alors, on suppose que le président de l'Assemblée nationale, Azali, un homme chevronné, non seulement un économiste, mais un intellectuel qui est censé connaître certaines procédures. Parce qu'à un certain niveau, il y a des choses oyo, et surtout à niveau de Vital Kamerhe oyo, contentieux et belé. Donc, Azam Tomogo c'est procédé dans la maîtrise. Mais je crois que ce qu'ils ont fait, ils ont la communication. Ils ont fait ça justement pour faire voir à l'opinion qu'ils ont procès politique, on veut harceler Matata Pogno, en réalité, ça unité. Bon, mes chers frères et sœurs, le procès est en cours. Et cette question, il y a immunité, a été déjà vidée par le procureur général près de la Cour constitutionnelle. À son temps, avait saisi déjà le Sénat. Et le Sénat avait déjà autorisé. Vous voyez? Et le procureur avait fini son travail à Tindi Bango devant la Cour constitutionnelle. Or, lorsque la Cour a saisi d'un dossier, et directement, le parquet est salué d'office et c'est de saisir le dossier. Mais la question à M. Vital Kamerhe et les autres. Qui va saisir maintenant la Cour constitutionnelle? Qui? Parce qu'ici, il y a des ordonnances de renvoi. Hein? Il y a plusieurs ordonnances de renvoi. Les acquis dans mois d'avril. Avril, novembre, janvier, avril. Il y a plusieurs ordonnances de renvoi. Donc, les dossiers sont en cours devant la Cour. Maintenant, tu as été venu pour la retraiter question des fonds, pour dire que non, mon cours a une compétence, mais simbité, cours a une question à fond, mais c'est une erreur grave parce que ils ont outrage à la magistrature. Éviter, bon, je ne sais pas si j'ai bien placé le mot, mais normalement, les avocats d'un certain niveau, comme le disait le procès de Denis Kalouba,
devrait conseiller la Matata de se présenter devant la cour. Parce que ceux qui a beau se présenter, ils ont refus de comparaison. Peu importe la motivation, ils ont refus de comparaison. Et surtout que la cour déjà a déjà instruction a déjà entamé l'instruction. C'est la partie Matata qui avait demandé renvoi pour pas prendre connaissance il y a le dossier. Lorsqu'on nous a posé la question, mais tant que bon, nous on est venu par la question de forme. Au fond, fond, on a question fond, fond vert, bien fond rouge. Et ça question maintenant, et là qu'on y va reprocher yo, au détourner bon, et ben non de père, mère, botama, premier ministre qui t'a nommé, tout ça. À l'habité, n'a que son mandat. Maintenant, à Zongi, maintenant, au lieu de Zonga, je vais dire, ok, na osamba souté parce que président Kamere a dit que et Singeli Nizana. Et de toutes les façons, vous devez comprendre la manipulation. Chez Libino déjà dès le départ, c'est qu'on reproche à Matata Ponyo. Vous voyez? Voilà ce qu'on reproche à Matata Ponyo. Le reste, ils ont encore la manipulation politicienne. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le bishop Christian Lao. À la prochaine. Ciao.